Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. On commencera comme d'habitude par faire un point rapide par les statistiques économiques de cette semaine, les rendez-vous aussi importants pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes traits de court terme en toute transparence avec quelques changements et on verra ça ensemble et on finira par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques et autre chose aussi. La semaine prochaine, je pense que je vais vous faire 2 vidéos d'analyse fondamentale et technique. Donc mettez-moi plein d'idées d'entreprises à analyser pour la semaine prochaine dans les commentaires. Et je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades de court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon portefeuille court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les statistiques économiques de cette semaine. Bon, il n'y a pas eu grand-chose au niveau des stats. Il y a plus eu beaucoup de résultats d'entreprise avec pas mal de profit warning. Mais on verra ensemble aussi les rendez-vous très importants par contre pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. Au final, bon, ça ne bouge pas trop sur le CAC. On est toujours entre ces deux bornes, la résistance, le support. On n'a pas de directionnel. Donc, on va surveiller de près les zones qui sont toujours les mêmes. Après le suivi de mes trades court terme avec toujours le BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Accor, Ipsen. Je me suis renforcé suite à un peu la baisse après ces résultats. On verra ça ensemble. Métropole TV, Imeris, Eramet. Et j'ai ouvert une position aussi sur Stellantis. Et on terminera par 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Pernod Ricard, où je vous en ai déjà parlé le week-end dernier. Et on verra Vica et Bureau Veritas. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Les catalyseurs ont plus été sur les résultats d'entreprise, avec énormément quand même de profit warning sur ce troisième trimestre au niveau des sociétés françaises. Je pense notamment à Michelin, encore Eurofins Scientifique au niveau du CAC 40, Dassault Systèmes, pas joli non plus. Il y a eu aussi pas mal de gadins au niveau d'autres petites entreprises. Donc on va voir ce que ça va donner ce dernier trimestre et surtout les résultats annuels. Donc au niveau des statistiques économiques, on a quand même eu les PMI manufacturiers en France. Sur TradingView, je ne sais pas pourquoi ça s'arrête au mois d'août, mais là je vous ai fait une petite flèche coudée pour voir septembre et octobre. Donc en octobre, on est à 44,8. Donc voilà, rien d'exceptionnel au niveau des PMI manufacturiers de la France. On voit quand même que on est quand même sur une baisse depuis un long moment. On remonte à peu près à 45. On est encore très loin des 50 qui, je vous le rappelle, c'est la zone de neutralité. En dessous de 50, c'est une contraction de l'économie. Et là, plus particulièrement, la partie manufacturier. Au-dessus, c'est une croissance. Ça fait depuis de longs mois qu'on est bien en dessous. On verra si dans les mois à venir, on va remonter vers le 50 ou pas. Affaire à suivre au niveau des PMI manufacturiers qui ne sont pas jolis. Il y a eu aussi les PMI services en France, 55 quand je vous ai parlé il y a quelques semaines avec ces PMI services à 55, l'effet Jeux Olympiques. Un mois plus tard, on est redescendu vers en dessous des 50 et là on continue de baisser, on est vers les 48. Donc c'est pas non plus de bon augure. On voit voilà, à part les 55 exceptionnellement grâce aux Jeux Olympiques, et on est repassé encore en dessous de la zone des 50. Donc c'est pareil, c'est pas très joli ces PMI services.
On va voir aussi jusqu'où ça peut aller dans les mois à venir. Mais on est quand même dans une France très 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 maussade. Je pense au CAC 40 qui est vraiment lisé, qui a même plus de direction. J'ai regardé, il y a même plus de volume d'échanger. Voilà. En fait, j'ai l'impression que depuis cette dissolution de l'Assemblée nationale, eh ben, le CAC 40 a perdu sa boussole. On sait pas trop. La politique, là, il y a le budget qui va être voté, c'est la vraie cour de récréation à l'Assemblée nationale. Donc il y a des amendements, euh, par, plein d'amendements, etc. Ça va tout être voté, on ne sait pas. Il va y avoir aussi la note pour la dette là, de Moody's. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est quand même pas joli ce qui se passe en France, je trouve. On n'a pas de direction. Les investisseurs étrangers ont peut-être commencé déjà à délaisser le CAC 40 et vont sur d'autres places boursières qui semblent plus être, on va dire, pas saines, mais ou qui a moins de surprises avec la France et notre politique qui est un peu ça part un peu dans tous les sens. Donc on verra bien ce que ça va donner dans les mois à venir. Mais ce que je vois moi, c'est que c'est pas réjouissant ce CAC 40 parce qu'on a eu des profit warnings, mais au final, comme le luxe a quand même bien tenu cette semaine. Et comme le luxe représente presque 30% du CAC, ben ça a un peu tenu avec les gadins. Un jour c'était Eurofins Scientifique, un autre jour c'était un peu Michelin, mais il représente pas beaucoup au niveau de la pondération du CAC. Donc il se tient, on sait pas trop où ça peut nous mener tout ça. Et puis au-dessus de tout ça, on a nos politiciens qui savent pas non plus comment faire pour ce budget, etc. etc. Donc affaire à suivre. On verra bien tout ce qui concerne l'activité en France, elle est en train de se dégrader. On voit les PMI manufacturiers qui sont assez bas, les PMI services qui sont repassés en dessous des 50. Donc affaire à suivre dans les mois à venir. On continue, il y a eu aussi les PMI aussi manufacturiers de la zone euro. Bon, rien de spécial, on était descendu à 45, on est monté à 45,6. Donc voilà, c'est pareil, ça fait un moment qu'on est en dessous des 50. On va bien voir ce que ça va donner dans les mois à venir. On a l'Allemagne qui est aussi en grande difficulté, mais peut-être, je pense que l'Allemagne a peut-être touché un point bas. Ça, ils vont faire 2 ans, deux fois de suite en récession. 2 années de suite. Donc peut-être on va dire qu'ils voient la fin du tunnel et après repartir sur de bonnes bases. On verra. La France, bah, c'est l'inconnu. Et comme on est la France et l'Allemagne un peu ce qui pèse le plus dans ces zones euro, et ben on a des PMI qui vivotent, voilà, bien en dessous du 50. Donc affaire à suivre aussi. On va passer au niveau des États-Unis. Alors eux, bien évidemment, élection aussi présidentielle, je crois que c'est le 5 novembre. Donc on va voir Donald Trump ou Kamala Harris. On verra bien ce que ça va donner. Mon avis, c'est, on va dire, pour la France et pour la zone euro, faudrait peut-être plus Kamala Harris. Pourquoi? Bah parce que Donald Trump, il va se lancer comme il sait le faire, dans la guerre économique pour les États-Unis. Donc ça veut dire peut-être encore des taxes douanières sur les produits venant de la Chine, bien évidemment, ou encore de l'Europe. Donc est-ce que ça va nous pénaliser sur certaines entreprises, je n'en sais rien. Donc on verra bien ce que ça va donner déjà sur les indices aussi américains, si c'est l'un ou l'autre. Et puis s'il va y avoir une répercussion sur les indices européens et plus particulièrement le CAC 40. Au niveau des PMI, bon bah c'est toujours la même chose, hein. Économie très résiliente, rien ne bouge. Là on est sorti à 54,1. On voit que c'est encore très fort malgré des taux de Fed assez élevés. Ils sont baissés qu'une fois et ils sont à 5 encore. Donc je me demande s'ils vont encore rebaisser les taux. Je vois pas
Bah, je vois pas pourquoi, je sais pas. Il pourrait laisser encore à 5, on a une économie très forte. Donc 54 au niveau des PMI global. Global, c'est un peu, bah, c'est la moyenne entre manufacturier et services. Donc il n'y a rien à signaler d'alarmant au niveau de l'économie américaine. Et aussi bah, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour ce Pardon, pour cette semaine, donc pareil, rien à signaler. On monte des fois à 260 000, on rebaisse à 230 000. Donc voilà, c'est très stable. Très stable, il n'y a pas encore bah, de panique dans l'économie américaine et encore très loin d'une récession pour le moment par rapport aux statistiques qu'on a sous les yeux. Donc voilà, hein, 227 000, on vivote vers les 240. Donc rien à signaler par rapport à cette économie américaine qui tient bien le choc. Et pour la semaine prochaine, on aura à suivre le PIB de la France. Voilà, pareil, PIB de la France, ça fait bah, des trimestres. Hein. Depuis 2022, en fait, on stagne à 1. Alors vous allez me dire, ok, c'est pas en dessous du 0, mais c'est quand même pas joli. On va bien voir combien il va sortir. Voilà, je crois que c'est prévu à peu près encore 1. Donc on stagne à 1. Donc on verra si on sort encore à 1 la semaine prochaine au niveau du PIB de la France. On aura le PIB de la zone euro qui est lui à 0,6. Pareil, c'est pas joli, mais bon, si on voit les derniers trimestres, ça commence un peu à aller mieux. Comme je vous l'ai dit, si l'Allemagne arrive à vraiment repartir sur l'année 2025 sur des trimestres, on va dire plus corrects et pas négatifs, peut-être ça pourrait être intéressant pour cette zone euro et au moins de repartir sur des PIB aux alentours des 2%. On verra bien si c'est le cas en 2025. On aura aussi les États-Unis. Alors eux, c'est vraiment pas mal, 3% au niveau du PIB. Voilà, avec des taux à 5%. C'est vraiment une économie très robuste cette année 2024. Tout le monde pensait à une récession. Ça, on verra en 2025, mais pour le moment, il n'y a aucun signal de récession quand on a un PIB aux alentours des 3%. Comme les États-Unis, on aura aussi les PMI de la Chine qui vont être importantes à surveiller parce qu'on sait bien que la Chine, quand il y a un plan de relance de plusieurs milliards de yens, ça peut nous faire envoler le CAC 40 et à contrario, si on a des PMI qui plongent par exemple en dessous des 50, je pense que ça pourrait nous faire plonger quelques sociétés aussi du CAC 40. Donc surtout que la Chine en ce moment est un peu sur des œufs. Donc il va falloir suivre ça de très près. On aura aussi l'inflation. L'inflation 1,7, c'est pareil. L'inflation, on en a parlé la semaine dernière. Ça baisse au niveau de la zone euro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de consommation. Donc là aussi, avec la baisse des taux, peut-être ça peut revenir sur des crédits immobiliers, etc. et un peu redynamiser cette économie et une inflation 2%, c'est très correct. Donc on verra combien elle va sortir la semaine prochaine. Et on aura aussi le corps, qui est l'inflation corps qui est à 2,7. On va voir ce qui va sortir de cette inflation corps, là c'est pareil, rien à signaler de particulier, c'est plutôt très correct. On verra ce que ça donne la semaine prochaine et on terminera aussi la semaine avec énormément de statistiques concernant le chômage aux États-Unis, aussi important à suivre. Au niveau du chômage aux États-Unis, on était à 4,1%, donc on va voir pour le mois de septembre où est-ce qu'on va sortir. Mais rien de particulier. Ok, ça monte un peu, mais on est sur des niveaux tout à fait acceptables, vers 4% de chômage aux États-Unis. Donc voilà ce tour d'horizon des statistiques économiques. Énormément de rendez-vous la semaine prochaine. On va voir si ça peut faire bouger le marché. Et il y aura aussi des résultats encore au niveau des sociétés du CAC 40. Je vais vous les dire. Il y aura Saint-Gobain, il y aura Airbus, Capgemini, Schneider Electric, BNP Paribas et Stellantis la semaine prochaine, donc à surveiller aussi de près. On va arriver vers la fin au niveau des sociétés qui vont publier le
troisième trimestre au niveau du CAC 40. On va voir si ça peut nous donner un directionnel pour cette fin d'année. Allez, on va passer maintenant à notre bon vieux CAC 40 qui est toujours en fait, qui fait encore on va dire un peu du surplace. On n'a pas de directionnel, toujours les deux bornes qui depuis un moment, depuis septembre ici. Voilà, là on est en données hebdomadaires. On a toujours ce support des 7464, la résistance des 7674 et on est entre ces deux bornes. Quelques quand même points négatifs cette semaine. Le premier, c'est que la bougie, on fait une clôture en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, contrairement à la bougie de la semaine dernière. Deuxième chose, c'est l'oblique ici, qu'on avait presque sauvé la semaine dernière en clôture, n'est pas sauvé du tout, on a même enfoncé, donc on va l'enlever. Donc maintenant, à suivre pour la semaine prochaine, c'est toujours la même chose au niveau du CAC 40, c'est ce support des 7464 points. Si ça lâche, le prochain sera vers les 7345, voire ici vers les 7300, parce qu'il y a un gap haussier qui est toujours ouvert, qu'on verra en daily tout de suite après. Mais voilà, la résistance, toujours la même chose. Si on passe les 7000, on va dire 7700, on pourrait peut-être aller un peu plus haut. Mais quels pourraient être les catalyseurs? Bon, on a parlé des statistiques économiques, donc peut-être, s'il y a une grosse surprise favorable. Il y aura aussi les résultats d'entreprise que je vous ai dit, donc peut-être, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je le sens un peu très très maussade ce CAC 40, pas de directionnel. Après, c'est pas catastrophique, on fait pas des journées à moins 2%, mais des fois, j'aimerais presque, entre guillemets, qu'il y ait une purge. Qu'on aille à 7003 ou je sais pas où et qu'on essaye de construire quelque chose, parce que là bon, ça zigzag, il n'y a pas de volume chaque jour, c'est des volumes très très faibles sur le CAC 40, donc voilà, affaire à suivre au niveau du CAC 40. Donc un hebdomadaire, toujours ces deux bornes à surveiller. On va passer en journalier pour voir cette semaine. Donc voilà, beaucoup d'hésitation, hein. Donc vendredi on était là, donc pas très loin de la résistance, pas très loin de la moyenne mobile 200 journalière. Lundi on a baissé un peu, moins 1%. Mardi on a été flat. Mercredi on baisse un peu. Jeudi on remonte. Vendredi on fait du surplace. Donc voilà, on voit qu'on revient rapidement quand même sur cette zone de support des 7460 et qu'on se rapproche de moins en moins au niveau de la résistance. Si on se met en ligne de clôture, on voit les journées. Ici, on était à 7006, mais on est très loin des 7007. Et en bas, on est plus près, là, vers les 7005 en clôture. On est plus près des 7460. Donc, c'est quand même pas, pour moi, pas de très bon augure, même si il n'y a pas encore péril en la demeure, si je puis dire. On verra la semaine prochaine. Est-ce que ce support va enfin lâcher? Est-ce qu'il va vraiment tenir et avoir un rebond? Affaire à suivre. Donc voilà, après si ça lâche les 7464, pour moi la prochaine zone ça sera un peu ce gap qui est ouvert, toujours ouvert du 14 août, peut-être à aller combler. Ça ferait après une descente peut-être de 1-2% sur peut-être plusieurs semaines. J'en sais rien, mais on verra bien si on retourne vers les 7300 ou on peut encore zigzaguer encore un moment. Mais c'est quand même, l'ambiance c'est quand même pas top sur ce CAC, je le sens pas vivant. Là on voit les moyennes mobiles tout entremêlées. Voilà, si on était octobre, on était là. 2 octobre, ouais, 1er octobre ici, donc on n'a pas fait grand chose, hein. 1er octobre ici, si on finit le mois peut-être ici à 7005, on aura fait un mois vraiment de surplace. Donc affaire à suivre, on verra bien le week-end prochain où on sera le CAC 40. Donc pour conclure sur ce CAC, le premier support très court terme à surveiller les 7464 points, la résistance là-haut les 7700 environ avec cette moyenne mobile 200, et si ça lâche le support peut-être direction les 7345. On voit que le RSI ça fait un moment qu'il est sur sa zone de neutralité de 50. Donc affaire à suivre et rendez-vous le week-end prochain pour voir où en sera le CAC 40.
Allez, on va passer maintenant sur le suivi de mes trades de court terme avec quelques changements. Donc on va commencer avec le BX4. Donc on avait avec le CAC, c'est la même chose avec le BX4. On est entre ces deux bornes, la résistance, le support. Pour mon PRU, il a 0,88. J'avais vendu quelques positions qu'on avait cassé ce support au niveau du BX4 parce que je pensais que le CAC allait continuer un peu de monter. On a eu une sorte de bull trap sur le CAC ou de bear trap sur le BX4. Après, on a réintégré. Donc voilà, j'attends. C'est pour ça aussi que j'ai toujours mon BX4 parce que je suis pas serein au niveau du CAC. Je me dis il peut aller très bien vers le haut que vers le bas, donc je garde. On verra bien. Peut-être que si ça casse et que je vois vraiment une accélération baissière sur le CAC 40, ben pourquoi pas me renforcer au niveau du BX4. Donc affaire à suivre. Donc pour dire que je l'ai toujours en portefeuille pour les personnes intéressées pour se positionner à la vente sur le CAC 40. Si on casse le support du CAC et qu'on passe cette résistance, il y a peut-être une petite stratégie. Si on à peu près comme ça, je sais pas pour le moment là on tient, mais si lundi on a vraiment une grosse bougie rouge et qu'on clôture vers les là une grosse bougie verte sur le BX4 et qu'on clôture vers les 0,85, et après on peut aller chercher après le gap, il doit être par ici au niveau du CAC. Voilà, ça fait un risque de 2,5 pour 3,30, c'est un 1,3 risque récompense. Voilà, après c'est à vous de voir, ou au moins peut-être pour se couvrir si vous avez des trades aussi court terme. Ça peut des fois jouer la contrepartie sur certaines sociétés qui avec de la volatilité, d'avoir du BX4. Voilà, moi je suis dedans, je le garde aussi pour un peu couvrir tous mes trades court terme. Et puis si ça repart à la hausse le CAC, on verra au niveau du BX4 ce que j'en ferai, mais pour le moment je ne touche à rien. On continue, Neuron. Neuron, très très belle semaine. Très belle semaine encore au niveau de Neuron. On était ici vendredi. Voilà, je vous avais parlé de cette résistance qui avait été franchie. On a été chercher l'autre résistance historique de neurones, et puis il y a eu des prises de bénéfices bien légitimes. Voilà, on est à 47,55. Là, il y a les résultats qui vont arriver début novembre, donc rien à signaler de particulier au niveau de neurones. Très belle config. Là, on est sur des records. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour les personnes qui veulent se lancer dans le train. Après, la zone de polarité, bien évidemment, c'est ici à conserver. Cette grosse résistance pour essayer d'aller là. Là, on voit très bien, de toute façon, je vous en parle tous les week-ends parce que ça fait depuis le 16 février que je suis positionné sur Neuron, que je garde tranquillement. On voit très bien, on a cassé cette zone. On a fait une fois la résistance, le support, la résistance. Là, on n'a même pas atteint le support. Là, on est resté longtemps pile en dessous la résistance, et là ça a lâché la résistance et on a été là. Donc configuration technique très belle sur Neuron. Donc affaire à suivre. Le RSI, il est en zone de surachat, c'est plutôt positif. On va bien voir les résultats pour ma part, et pour les personnes intéressées, peut-être attendre un petit repli au niveau de Neuron si vous voulez vous lancer dans cette belle société qui est Neuron. On continue Valorec. Donc Valorec, toujours la même chose, pas grand chose. On est toujours en dessous de cette résistance des 14,44 €, le support des 13 €. On voit que quand même c'est un peu comme Neuron, on ne baisse plus trop, donc c'est plutôt positif. On a fait une forte baisse, on est revenu sur la résistance, on est retourné au support, résistance, support. Là on a été à la résistance, et là on s'est arrêté un peu au milieu de ce range. Et là, on essaye de rattaquer cette résistance. Ça vivote un peu. Il va y avoir des résultats le 15 novembre. Donc, affaire à suivre. Pareil, je suis dans une position. Mon PRU est à 14,74 €. Donc, j'attends tranquillement la suite. Je suis pas pressé. Je suis pas trop à l'écart au niveau de mon PRU. Donc, peut-être attendre les résultats. Et soit on casse cette résistance et ça pourrait vraiment nous relancer sur une belle dynamique après ces zones d'accumulation, ou soit on se rapproche dangereusement de ce support, et là il faudra faire attention rapidement. En hebdo, on voit quand même que c'est plutôt
plutôt intéressant ici avec toutes ces mèches basses. On voit que c'est plutôt sur une hausse timide que sur une baisse. Donc on va voir, de toute façon, voilà, j'ai mis mes bornes en hebdomadaire au niveau de Valorec. Donc affaire à suivre au niveau de Valorec le week-end prochain. Pareil pour les personnes intéressées, soit vous jouez sur cassure de cette résistance, mais attention, résultat le 15 novembre. Et comme des fois les résultats, il y a beaucoup de volatilité, donc prudence. Soit encore un retour à 13 € et attention parce que si on revient à 13 € après cette belle petite, on va dire, tendance très court terme haussière, ça serait dommageable de faire ça et de repiquer. Donc on verra. Pareil, rendez-vous le week-end prochain pour faire un point sur Valorec. On continue Trigano, donc Trigano, j'en avais repris le vendredi dernier, là, le 18 octobre, sur franchissement un peu de cette résistance, sur la moyenne mobile aussi 200. Cette semaine, bon, on a un peu fait aussi un peu de baisse, on est reparti en fin de semaine. Donc voilà, maintenant j'ai 2 positions sur Trigano, mon PRU est redescendu à 140, prochain résultat le 25 novembre. Tant qu'on tient un peu ce gap haussier, c'est plutôt positif. Ce que j'aimais bien, c'est franchissement de cette résistance avec un gros gap. Et puis après, on est revenu un peu dans ce gap. Et après, on est reparti encore à la hausse. Donc, ce que j'aimerais, c'est vraiment franchir cette résistance des 121 € pour après retourner, déjà s'éloigner de cette moyenne mobile 200 journalière et aller retrouver mon PRU vers les 140 € en hebdomadaire. Bon, on est sur une zone clé, voilà, résistance à franchir sur Trigano. Avoir une config comme ça, ce serait très intéressant pour repartir. On verra bien. Pareil, on en reparlera le week-end prochain. Si le Trigano vous intéresse, il y a une config un peu comme ça, hein. On voit ces bougies, on voit ici la mèche haute, soit vers 123,30 pour après aller chercher. Après on a des zones ici, hein. Ça fait un risque récompense de 2,50. Donc on va voir si la semaine prochaine Trigano a la capacité ou pas de franchir ces 121,20 €. Et à contrario, peut-être qu'elle pourra latéraliser pendant quelques temps entre 110 et 120 pour après franchir. Donc affaire à suivre sur Trigano. On continue. Veolia, donc Veolia pas top cette semaine, pas top. Pourquoi? Parce que ce petit support oblique haussier que j'avais tracé, il était enfoncé vendredi. On va voir, la zone de support est à 28,78. Il y a aussi des résultats le 7 novembre. De toute façon, voilà, si on dézoome Veolia, c'est assez neutre, hein. En hebdomadaire, on voit que c'est très très neutre. On a cette zone ici de 28,78, un peu plus basse à 27,57 avec cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc voilà, on verra. Pareil. Voilà, moyenne mobile 200 journalière qui est très plate. Donc on va voir si à 28,78 il y a une réaction sur Veolia ou pas. Pour le moment, j'ai qu'une position à 30,94. Affaire à suivre avec peut-être les résultats du 7 novembre qui vont nous donner la prochaine direction sur Veolia. Pour les personnes intéressées, à voir si on revient vers les 28,78 ce qui se passe au niveau de Veolia. Donc à suivre de près, le RSI pas top. Est repassé en dessous de la zone de neutralité des 50 et pique vers le bas. Donc affaire à suivre. On continue Airbus. Donc Airbus, c'est une semaine plutôt pas mal, hein. On travaille énormément cette moyenne mobile 200. On en avait parlé le week-end dernier. Pareil, on était revenu dessus avec cette bougie du jeudi 17. Et puis après, on a fait 2 petites bougies rouges. Mardi 22. Pareil, on rattaque cette moyenne mobile 200 et là on est pile dessus. Donc je pense qu'il faut attendre les résultats la semaine prochaine, le 30 octobre, voir ce que ça va donner sur Airbus. C'est ce que j'attends personnellement la suite. Mon PRU est à 160 €, j'ai qu'une position dessus. Donc j'attends de voir la suite pour pourquoi pas me renforcer sur Airbus. On a le gap haussier qui est plutôt positif et au-dessus on a un gros gap baissier qui joue son rôle un peu de résistance ici vers les 143,12 €. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées, je pense attendre le mercredi, voir ce qui se passe au niveau des Airbus. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, c'est pas top, pas top, mais j'ai envie d'attendre les résultats
Pourquoi? Parce que il y a eu Ipsen, les résultats ont été plutôt pas mal. Il y a eu quelques sociétés du secteur santé, sauf bien évidemment Refin Scientifique où elle a pris un gros gadin. Mais Sanofi c'était pas mal, Ipsen pas mal, Sartorius a bien aussi performé, donc Biomérieux, j'attends de voir. Peut-être que je vais me tromper, mais on verra Biomérieux ce que ça va donner. Donc la config est toujours la même. Ce support oblique haussier, bon, a été cassé, maintenant on va même l'enlever. Et on est toujours dans ce petit canal. Alors est-ce que c'est un canal, on va dire, de consolidation suite à la belle hausse? On peut faire ça, ça et repartir. Ou est-ce que c'est un canal qui va nous continuer sur ce canal baissier encore de nombreux jours? Affaire à suivre. On est quand même pas trop au niveau de cette zone un peu de polarité des 105 euros. On voit les moyennes mobiles. On a la 10, la 20, la 50 qui est au-dessus des cours. Donc c'est vraiment pas top avec croisement de la M10, avec la 50, la 20 et ça pique vers le bas. Donc c'est pas top. On va voir. On va voir si la semaine prochaine elle arrive à repartir ou pas au niveau de Biomérieux. Mais voilà, après je vais devoir quand même prendre une décision sur ce trade qui est, on va dire, presque qui est plutôt très positif, avec toujours quand même une plus-value de plus 13%, donc ça serait dommage de me faire grignoter mes gains. Donc ça va être à suivre de près. Si je fais quelque chose la semaine, je vous partagerai sur Twitter. Je vous rappelle, pour me suivre, le lien est dans la description. Et sinon, on fera un point le week-end prochain sur Biomérieux. Pareil, je pense qu'il faut être patient sur ce dossier. Peut-être attendre les résultats et voir ce qui s'y passe au niveau de Biomérieux. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, vraiment pas joli cette semaine. Les résultats pas top et on va pas dire mal accueillis par le marché, mais bon, pas bien accueillis. Elle continue encore de baisser, de casser son gros support ici des 32,74 qui était une grosse zone de polarité même de 2020. D'avant le crash du Covid, en janvier 2020, on était sur ces prix-là, à 32,74. On voit que tout 2023, c'était support. Et là, c'est en train de casser. Donc, c'est vraiment pas joli du tout. Pas joli du tout sur Dassault Systèmes. Je suis dans le trade avec en plus 2 positions. J'en avais repris sur cette zone de support. Mon PRU à 34,74. Pour le moment, je suis en moins valeur d'attente de un peu plus de 8%. Sur 2 positions, ça commence à faire pas mal. Donc, j'attends de voir, mais c'est vraiment pas joli du tout. J'ai maintenant une sorte de support oblique assez long terme, mais bon, après il y a une zone ici aussi à 28,68 sur Dassault Systèmes. On va voir jusqu'où elle peut aller, mais c'est vraiment vraiment pas joli sur Dassault Systèmes techniquement et tout. Les résultats pas top, les perspectives pas top, donc pas top du tout. C'est au niveau de ce trade que j'ai dans mon portefeuille. Voilà, on voit qu'au niveau de là-haut ici, on a fait la baisse, on est remonté et là on va faire peut-être ça. Donc c'est pas joli du tout. On verra bien. Pour les personnes intéressées, je vous invite à la plus grande prudence parce que là il n'y a vraiment pas de signe de reprise de la hausse, à part un petit rebond peut-être sur la moyenne mobile 10. Voilà, on voit que depuis ici qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10, c'est pas joli. Je suis embarqué là-dedans. On va voir comment ça va se terminer. Le RSI on vient juste de rentrer en zone de survente, donc c'est pas top. On verra la suite au niveau de Dassault Systèmes. Mais ici, là, à 31,52, je vois pas vraiment de zone intéressante. Déjà, 31,52, il faut revenir sur des prix de 2020.
Donc on verra sur Dassault Systèmes. Rendez-vous le week-end prochain pour refaire un point dessus, ou sur Twitter si je décide d'encaisser ma perte au niveau de Dassault Systèmes. Je vous partagerai sur Twitter. Et puis pour les personnes intéressées, prudence, parce que bon, pour le moment il n'y a aucun signal d'une reprise de la hausse avec ce qu'on a devant les yeux. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, cette semaine, pas top, parce qu'on a eu une sale bougie ici mercredi, presque moins 3%. On est revenu un peu sur cette zone ici de polarité, mais on l'a un peu cassé. Jeudi, on fait plus 0. Vendredi, on fait encore moins 0,28. Donc c'est vraiment pas joli non plus. Il y a des résultats le 6 novembre sur Euraseo. Donc on vivote, mais ça me laisse quand même penser qu'on est peut-être sur une forme d'une reprise de la baisse qui a peut-être commencé le 27 septembre, parce qu'on était là-haut à 76, on est revenu ici. Là, on a fait un rebond, sauf qu'on s'est encore heurté à cette moyenne mobile 200. On est parti, on est à 67,35. Et là, accélération un peu à la baisse. Donc on va voir. Je suis pas très loin de mon PRU, 3%. Donc là aussi, il va falloir que je prenne une décision sur Euraseo. Voilà, techniquement, non, on a cassé la zone ici de polarité. En hebdomadaire, Après, c'est la zone des 69,15. Qui est une zone avec la moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est pareil pour les personnes intéressées sur Euraseo. Là, on est un peu au milieu de nulle part. Si la semaine prochaine, on repasse, on va dire lundi, mardi, assez rapidement vers les 72 €, et on peut se dire peut-être que c'était une sorte de bear trap. On a été un peu vite en dessous des 72, mais ça a réintégré un peu toute cette zone de range un peu sur Euraseo, et se dire ça pourrait repartir. C'est un peu ce que j'attends de voir au début de semaine. Et à contrario, si on reste encore en dessous et qu'on se rapproche des 70, et là, ce sera direction peut-être les 69,15 avant les résultats qui vont arriver le 6 novembre. Après, comme on a vu, il y a BNP Paribas qui va publier. Alors dans ce secteur, même si c'est pas la même chose, mais c'est dans le secteur financier aussi, Euraseo. Peut-être ça peut la réveiller dans un sens comme dans l'autre. Donc prudence au niveau d'Euraseo. Affaire à suivre, et rendez-vous aussi dans une semaine pour refaire un point sur le titre au niveau de Euraseo et l'oblique qui a été cassé. On est très limite sur la poursuite de cette belle tendance qui avait été amorcée. Parce que là, on a fait ça et on est là. Donc on voit qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Donc prudence sur Euraseo. On continue. Donc Accor, il y a eu les résultats jeudi soir ou vendredi la matin. Les résultats n'ont pas été, étaient plutôt bons, mais Accor est quand même pas loin des 43,047 qui est une grosse résistance. Donc voilà, au final, la semaine, on fait du surplace. Et les résultats ont un peu été vendus. Moins 2% on fait vendredi. Mais rien d'alarmant. Au niveau de vendredi, j'ai même essayé. J'avais mis un ordre à 41,40 € si j'allais pouvoir peut-être le déclencher, parce que tant qu'on tient cette zone des 41, cette bougie aussi pas mal de mardi, c'est plutôt positif. On est pile sur la moyenne mobile 10, donc on va voir aussi la semaine prochaine sur Accor si elle a la force pour aller sur cette résistance des 43,47 ou pas, ou si on va revenir à 41,01, et surtout essayer de conserver ces 41,01 sur Accor au niveau de la semaine prochaine. Donc affaire à suivre, mon PRU à 38,60. Pareil pour les personnes intéressées, faudrait attendre peut-être qu'elle se rapproche. Et là, vous aurez peut-être, si bien évidemment après on a une bougie qui repart à la hausse, une stratégie peut-être comme ça pour aller là-haut, soit un risque-récompense d'environ 2 qui est tout à fait recevable. Mais pour le moment, là, à 41,79, on est un peu au milieu de nulle part, parce que si on prend ici, ça nous fait après un risque de 1,3, et puis on n'a pas vraiment de support costaud, et on est
on va dire pas très loin déjà cette résistance, parce qu'il va falloir passer la bougie de jeudi avant d'aller à 43-47. Donc affaire à suivre sur Accor, mais qui est la tendance est plutôt plutôt très belle, hein. On est la M10, la M20, la M50 qui croisent avec la moyenne mobile 200, donc c'est plutôt très positif sur Accor sur du moyen terme, même du long terme depuis si on regarde le canal que j'ai tracé en hebdo depuis octobre 2022, c'est quand même très joli au niveau d'accord, au niveau d'accord graphiquement. Et là, on a un croisement M50, M200, c'est ce qu'on appelle la croix d'or. Donc, normalement, c'est plutôt très bon signe quand ça croise à la hausse. Donc, on va voir, on va suivre ça de près au niveau d'accord dans les jours à venir. On continue. Donc, Ipsen. Ipsen, je me suis renforcé mercredi. On va enlever ça parce que on va faire ça. Je me suis renforcé mercredi. Pourquoi? Parce qu'en fait, mercredi matin, Ipsen, elle a, suite à ses résultats, il y a eu une grande mèche basse. Une grande mèche basse qui qui a été, si on se met peut-être en 30 minutes. Voilà. Ipsen, mercredi matin, ouverture, il n'y avait pas de gap baissier. Elle a ouvert ici à 115 € et pendant une demi-heure, ça même un peu moins parce que pour aller ici, je sais pas à quelle heure elle était à 110, ça a vendu. Énormément de ventes sur Ipsen, on est descendu jusqu'à 110,50 €. Donc je me suis dit, je sais pas ce qui se passe sur Ipsen, donc je me suis dit peut-être les résultats ont été mal accueillis, même s'ils étaient plutôt bons. Mais bon, le marché a toujours raison. Et puis après, j'ai vu cette mèche basse. J'ai vu après la bougie de 30 minutes qui était plutôt belle. Et j'ai dû prendre vers 100 par ici, vers 113 €, je crois. J'ai pris des actions à 113 € au niveau de d'Ipsen, la journée de mercredi, pour me renforcer. Donc ça me fait un PRU à 112,60 € au niveau d'Ipsen, parce que bon, j'en avais pris ici au niveau du 17 septembre. Donc j'ai deux positions sur Ipsen, et on voit que quand même la bougie, jeudi on est reparti à la baisse, vendredi ça remonte. C'est quand même depuis mercredi des sacrées bougies sur Ipsen, entre cette énorme mèche basse, cette vente à -2 et vendredi +2, donc ça swing pas mal. Mais les résultats, je trouve intéressants, la société aussi intéressante, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc on va remettre, voilà, on va remettre mon titré, donc deux positions, mardi 17 septembre et mardi 8 octobre, un PRU à 112,6. Donc on verra la suite au niveau d'Ipsen, la résistance à franchir 116,80 € pour aller après peut-être aller à 120. Donc techniquement c'est toujours sur la tendance haussière, hein. Il n'y a rien de particulier à part cette volatilité ces derniers jours, mais on est toujours sur la tendance haussière. La zone de latérisation, on est monté en haut, là on va peut-être repartir. Donc affaire à suivre, deux positions. On verra le week-end prochain où elle en sera. Si je décide de vendre la semaine, je vous partage sur Twitter. Pour les personnes intéressées, là 115, on est juste en dessous de la résistance. Pour moi, le support court terme, il est ici maintenant. Voilà, il est plutôt ici. On voit la zone ici travailler au niveau des 112. Donc c'est la zone vraiment à essayer de se stabiliser au-dessus la semaine prochaine au niveau d'Ipsen. Si on revenait encore un peu avec une baisse de la volatilité après ces trois folles bougies, peut-être à 113,5, il y aurait peut-être une config intéressante, peut-être la mèche basse après, et puis aller chercher là, et là-haut, on verra bien. Pour le moment, c'est pas le cas avec ce qu'on a devant les yeux. Allez, on continue rapidement. Métropole TV, ça ne bouge pas trop, il y a les résultats mardi, on va voir ce que ça va donner les résultats. On est toujours entre le support des 11,86 €, la résistance des 12,34, mon PRU est un peu au-dessus. On voit que la moyenne mobile 200 joue un grand rôle en résistance dynamique. Donc, affaire à suivre. Pour les personnes intéressées, attendre ce qui va se passer au niveau des résultats et surtout comment le marché va réagir suite à ces résultats.
On continue Imerys, pareil, attention, résultat mercredi au niveau d'Imerys. Imerys, c'est toujours la même chose. Énorme support à 28,52 qui est à chaque fois où on revient, ça paye. Dernièrement, cette semaine encore, chaque semaine on y revient. Mardi 22, pareil, on fait une mèche basse. Au final, on clôture au-dessus encore des 28,52 et on repart tester un peu cette résistance des 30,06 €. Donc mon PRU à 29,46. J'attends de voir aussi les résultats avec peut-être des bonnes nouvelles au niveau d'Imerys. Donc voilà, affaire à suivre. Pareil pour les personnes intéressées, il faut attendre les résultats. Si les résultats sont plutôt bien accueillis et qu'on casse les 30,06 €, je pense qu'il y a la possibilité d'aller au moins combler ce gap baissier et d'aller voir ce qui se passe vers cette moyenne mobile 200 journalière. Mais voilà, ça va être tout l'enjeu des résultats mercredi au niveau d'Imerys. On continue Eramet. Donc Eramet, on en a parlé déjà le week-end dernier. Les résultats très mauvais. Et une grosse sanction au niveau du marché. J'en avais pris j'ai eu 2 positions aussi au niveau d'Eramet. J'en avais pris suite aux résultats parce que je pensais vraiment qu'on allait au moins avoir un petit rebond, sauf que ça a continué. Moins 5 le jeudi, moins 1, moins 2, plus et là moins 5 encore. Ok, jeudi on fait un plus 7,58, là plus 2 presque, mais on est encore à de mon PRU, je suis encore à quand même 11% de mon PRU. Sur 2 positions, ça commence à faire pas mal. Maintenant, comme je vous ai expliqué, Eramet, si on se met en hebdo, c'est très cyclique. Je pense vraiment qu'il faut être patient si vous êtes dedans. Je pense qu'il faut être patient. Soit vous vous dites, je prends ma perte et je vais voir ailleurs, mais Eramet est quand même une société majeure. Ça veut dire que la Chine, je pense qu'elle va repartir. Je pense que le prix du nickel et du manganèse va repartir aussi au niveau de cette matière première d'Eramet, et ça peut être très volatile sur Eramet. Quand on voit là, on est en données hebdo, quand ça veut vraiment partir, ça part très vite. Ici en 2022 c'est parti très vite, ici pareil assez vite, et là récemment aussi très vite. Donc affaire à suivre. De toute façon, je suis dedans. On verra bien où ça va nous mener. Après, il y a un support à 48,08. On va juste ajuster ça pour le court terme. Parce que maintenant, le support est ici. Parce que là, il y a eu en plus, quand on voit les volumes, il y a eu énormément de volume à la baisse. Et là, avant jeudi, il y a quand même eu aussi des volumes pas mal au niveau des acheteurs. On a fait une bougie. On englobe quand même la bougie de mercredi, la bougie de mardi, la bougie de lundi. Donc sur cette bougie de jeudi, on englobe presque toutes les bougies de la semaine. Donc c'est plutôt, si on se met en hebdo, c'est plutôt pas mal. Après, ok, ça peut être juste un rebond technique quand même pour aller rechercher des flux pour repartir à la baisse. Donc ça va être aussi intéressant de voir la semaine prochaine si au moins on tient les 50 € sur Eramet et qu'on se stabilise un peu. En attendant, peut-être comme on a vu, les PMI en Chine, s'il y a une petite surprise, je pense vraiment qu'Eramet pourrait repartir à la hausse. Donc prudence quand même sur le titre qui a été très mal mené ces derniers jours. Mais je pense sur du moyen long terme, peut-être intéressant à regarder. Et on continue, on finit même avec Stellantis. Donc Stellantis, nouvelle entrée dans mon portefeuille court terme. Pourquoi parce que techniquement cette semaine ça m'a plu. Stellantis, déjà je vous en ai parlé le week-end dernier, la configuration technique était un peu sous une sorte de résistance oblique baissière, un support où Stellantis aussi a validé des 11,82 €. On voit la forte baisse et on voit que ça se stabilise. Et puis là, la bougie de mercredi a été plutôt intéressante. Donc j'ai pris quelques actions, donc un PRU à 12,37. Et on voit que jeudi, vendredi aussi pas mal. Donc voilà, on verra où ça va nous mener. On voit que la M10 avec la M20 va prochainement peut-être se croiser. On est au-dessus de la résistance des 12,37 avec une mèche basse vendredi. Donc c'est plutôt pas mal techniquement. Maintenant, pour aller chercher où mon objectif c'est d'aller
d'aller ici, hein, chercher ce gap, d'aller à 13,70 €. On verra bien si ça va durer ou pas. Et mon stop, bah, soit on met ici, on se dit on peut encore revenir là-dedans, mais ça serait quand même pas mal, pas de bon augure. Soit un stop assez court. Assez court, bah, c'est la mèche basse de vendredi, c'est la moyenne mobile peut-être 10, c'est la moitié un peu de ce range par ici. Voilà, après on est un peu haut, et si vous décidez par exemple lundi, voilà, il y a une stratégie comme ça, ok, les risques récompenses c'est pas top, sachant qu'en plus la tendance est quand même baissière. On peut avoir comme ça. Là, on a fait ça, hein. On peut aller là et puis repartir. Donc faut être prudent quand même, mais les résultats de Renom ont été très bien accueillis par le marché parce que étaient très bons. Et surtout, attention au niveau Stellantis parce que jeudi prochain, va y avoir aussi les résultats. Donc ça peut un peu partir dans tous les sens. Donc prudence parce que jeudi, ça va vite être là. Moi, je suis dedans. On va voir ce que ça va donner dans les jours et semaines à venir. Donc voilà ce tour d'horizon assez complet de mes trades court terme. On va voir, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du un peu catastrophique comme Eramet ou Dassault Systèmes qui est sur des configurations pas belles du tout. Donc on va voir les prochains jours ce que ça va donner au niveau de mes trades court terme. Et je vous donne déjà rendez-vous le week-end prochain avec le récap du mois de octobre. Le gros tour complet de mon PEA avec mes actions long terme et mes court terme et mes tableaux récapitulatifs de tous mes trades court terme. Allez, on va finir avec 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc Pernod Ricard, je vous en ai déjà parlé le week-end dernier. Donc le week-end dernier, on était ici, on était sur ce gap baissier, et on voit que ce gap baissier a encore joué son rôle de résistance. On est reparti vers le bas. Ce que je vais regarder au niveau de Pernod Ricard, c'est si on revient un peu dans cette zone ici. 120, 121 €. Voilà, on voit en ligne de clôture. Ce qui se passe, si on revient dans cette zone, s'il y a encore des acheteurs qui se présentent. Pareil, la Chine la semaine prochaine, voir ce qui va se passer. Et Pernod Ricard qui est quand même sur une config où ça a l'air peut-être de se calmer dans la baisse. Voilà, on voit la forte baisse en dessous de cette moyenne mobile 20. Là, on s'est un peu stabilisé. Il y a eu beaucoup de volatilité suite aux annonces. C'est un peu pchit. Mais si on tient encore un peu ces deux zones, entre les 120 et les 130 €, ça, pour moi, peut-être de bon augure pour la suite. Donc, affaire à suivre. Je vous invite aussi, si la société vous intéresse, allez voir ma vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Pernod Ricard que j'ai tournée il y a quelques semaines, qui est toujours d'actualité. Donc on verra. Donc ce que je vais avoir, c'est si on revient à 121, ce qui se passe sur le titre Pernod Ricard. On va passer maintenant à Vika. Donc Vika, attention parce que lundi 4 novembre, il va y avoir des résultats. Mais ce que j'aime bien sur Vika, on va se mettre en hebdo, c'est que déjà on revient sur une zone de polarité en hebdomadaire intéressante, les 33,80. Et si on se met par rapport à cette belle hausse du début septembre, est-ce qu'on est sur une sorte de pullback pour repartir? On a aussi la moyenne mobile 10 hebdo qui a croisé avec la 20. Et on est de retour pas loin. Donc à suivre au niveau de Vika. Et si on regarde les retracements de la hausse, voilà, on a fait un 38,2. Donc ce qui va être important la semaine prochaine, c'est de tenir cette zone. Tenir au-dessus des 33,80, tenir la moyenne mobile 200 journalière pour voir si elle veut repartir. Après, sur du court terme, même très court terme, on est plutôt sur une dynamique baissière. Mais voilà, si on arrive à repartir, après la config est assez simple. Là, c'est pareil. Si on repart, et on met un stop par ici et on essaye d'aller chercher là-haut. Ah, ça fait un 6, risque récompense. Donc, voilà, si on se demande nous, on la retrouve. Voilà, on tient ici, on met en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo et on essaye de voir si ça peut aller là-haut. Attention parce que le 4 novembre, les résultats, pareil, on va voir comment ils vont être accueillis. Donc c'est ce que je vais surveiller au niveau de Vika la semaine prochaine. Et on va finir avec Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, on est sur
une phase un peu de stabilisation. On voit qu'on avait fait une phase de range, on avait fait un petit écart en dessous, mais vite rattrapé. Après, on était repassé, on est monté jusqu'à 30,50 €. On est revenu chercher cette zone de polarité des 28,44 pour retenter la résistance des 30,50. Et là, on est un peu au milieu, vers les 29,26. Donc, ce que je vais regarder, ouais, on est sur des records presque, Bureau Veritas. On voit c'était un record absolu. Donc c'est une action qui est quand même assez forte. Si on se met en données hebdo, on voit qu'on zigzague un peu vers cette moyenne mobile 10. Donc un retour peut-être vers la 20 ici des 28,44 me paraît intéressante. À surveiller si elle retourne par ici. En plus, il y aura la moyenne mobile 200 journalière au niveau de Bureau Veritas, qui est plutôt un soutien dynamique ou une résistance, parce que si on dézoome un peu, on voit qu'en 2023, quand on était passé en dessous de cette moyenne mobile 200, elle jouait son rôle de résistance dynamique. Après, quand on est repassé en dessous, ici, on l'a beaucoup travaillé pour repartir à la hausse. Donc, ce que je vais attendre sur Bureau Veritas, c'est un retour vers 28,44 et puis voir ce qui s'y passe et peut-être jouer encore la poursuite un peu de ce range au-dessus des 28,44. On a fait ça, je joue à peu près la même chose. Ça fait un risque-récompense de presque 3. Pour le moment, on n'en est pas du tout là parce qu'on est qu'à 29,26. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine. Peut-être qu'elle va repartir direct à 30,30. On verra bien ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, voilà ce tour d'horizon de ces 3 sociétés qui me semblent intéressantes à surveiller de près, que je vais vous faire suivre sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Le lien est dans la description. Et si elles sont toujours intéressantes le week-end prochain, on en reparlera ensemble. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, les rendez-vous aussi importants pour la semaine suivante, le CAC 40, voir comment il s'est comporté la semaine et les zones techniques clés à surveiller de près, le suivi de mes traits de court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées d'entreprise à analyser au niveau des fondamentaux et techniquement pour mes prochaines vidéos que je vais vous poster la semaine prochaine, sûrement 2. Donc mettez-moi plein d'idées d'entreprises à analyser en commentaire. Je vous rappelle aussi mon Twitter où je fais le suivi de ma analyse technique, de mes traits de court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA long terme à dividende et court terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour plusieurs vidéos d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!